L'émission n'est pas terminée car, comme vous le savez, c'est l'heure du quiz musical. Alors le quiz musical cette semaine qui s'appelle T-UK, T-BAT, T-IN, qui est donc un quiz consacré à la perfide Albion, à toutes les grandes licences du Royaume-Uni, l'actualité musicale, tout ça. Donc nous avons deux équipes cette semaine, je rappelle les règles, 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Nous avons l'équipe à ma gauche, l'équipe bleue, l'équipe Point Break, n'est-ce pas, avec Cédric, Marie et Chloé, et l'équipe Bad Boys 2 avec c'était évident, Océane et Jonathan. Est-ce qu'on a une 6e personne pour venir en plateau pour compléter? Sinon c'est pas grave, on va faire comme ça. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. On cache le chat avec les feuilles car sinon le chat il donne la réponse avant parce qu'il est meilleur que vous globalement, et je ne juge pas les invités en disant ça. Il est plus nombreux aussi. Il est plus nombreux aussi, effectivement. Et ils ont accès à Internet. Et ils ont accès à Internet. Bon les amis, c'est parti pour le premier morceau. Shaun of the Dead, bien vu. Ah, on dit le titre du film. On dit le titre du film, tout à fait. Il fallait dire le groupe. Ah non. Ah non, en train de dire c'est Shaun of the Dead. Non, vous dites vraiment d'où ça vient. Du film, du jeu vidéo, de l'œuvre qui est concernée. Donc l'équipe Point Break, 1 point. Il s'agit du morceau The Blue Wrath par High Monster, sorti sur l'album Never Out of Raven en 2002 et utilisé dans Shaun of the Dead, en 2004. 1-0 pour l'équipe Point Break, deuxième morceau. Doctor Who, bien vu. Oh là là là, je m'y attendais. Bah oui, évidemment. Ah bah là, évidemment, T-In, j'ai envie de dire, Doctor Who, grosse saga britannique, composée par Murray Gold, ce thème-là. C'est quelle série celui-là? C'est quelle saison? J'aurais dit le. Je mets un deuxième point en jeu. Mais... Attends, il y a eu une demi-seconde de note quand même. Moi je crois savoir. J'aurais dit 5. La 5, oui, bien, voilà. Donc, non, mais je donne pas le point. Sinon ça, on va finir sur l'égalité. Voilà, il y a 5 morceaux et effectivement, c'était la série 5 sortie en 2010, diffusée sur la BBC et sur France 4 chez nous, d'ailleurs, avec ce bon vieux Matt Smith. 1 partout, et c'est parti pour le troisième morceau. GoldenEye, effectivement, sur Nintendo 64, jeu de Rare, sorti en 97. On a fêté déjà 22 ans, la vache. Sur lequel on s'est donc mitraillé la figure dans Facility, bien vu, c'était le thème du niveau, composé par Grant Kirkhope et Graham Norgate avec les fameuses grenades dans les toilettes. Comme chacun sait, c'était la bonne vieille technique. Le Golden Gun. 2-1 pour l'équipe Bad Boys 2, rien n'est joué, il reste encore 2 morceaux. On se concentre. Si tu lâches, je suis preneur, parce que... Mr Bean. Oui. Ah oui. Oh là là, il est bon. Bien joué. Bien vu. C'était le thème de Mr Bean, tout à fait, composé par David Goodall, qui s'appelle Ecce Homo, et les paroles disent Ecce Homo qui est faba, qui veut dire voici l'homme qui est un haricot, donc Mr Bean. Voilà, comme ça vous pourrez briller et épater la famille en soirée, en gros de société, tout simplement. Donc 2 partout. Mon Dieu, c'est très serré. Il reste un dernier morceau. Je vais pas donner un indice. Prodigy, Firestarter. Alors oui, mais il me faut d'où ça sort. Wipeout, bravo. Lequel? le premier, non? Non. Équipe Point Break, vous avez une dernière chance. C'est quel Wipeout? Alors là, pour le coup, moi j'ai jamais joué au jeu. Wipeout 3. Le jeu est sorti en 97, donc pensez, c'est un gros indice que je vous donne. Wipeout 2000. Non. 2097, c'est pas ça? Oui, bien vu Team Bad Boys 2, c'était effectivement Wipeout 1900. Pour ma culture, c'est quoi un Wipeout? Wipeout, c'est un jeu de course de vaisseau sorti sur PlayStation à la fin des années 90 pour montrer la puissance de la console et qui volait tout à F0 en fait. C'est ça. Voilà. Et du coup, t'avais la bande son derrière, notamment donc l'instru qu'on entend de Firestarter, et c'est le combo, le jeu plus la bande son qui fait que ça a été très
Très remarqué. Tout à fait, et puis on a toute une participation de plein d'artistes de la scène rave et trance et breakbeat de l'époque, et justement c'était un positionnement intéressant pour Sony de dire hey, vous voyez, on est des vrais durs, nous on descend dans les boîtes de nuit, on écoute de la vraie musique. Et ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de musiques de Wipeout qui se retrouvent dans Spaced aussi au passage. Et du coup c'est 2097 celui-là, ok, 2097, tout à fait, sorti sur PlayStation en 97 justement, d'où la blague du titre, et on en profite pour dédier ce quiz à la mémoire de Keith Flint, chorégraphe du groupe et interprète qui nous a quitté le 4 mars dernier. C'est donc sur un score de 3-2 que se termine ce quiz musical. Bravo équipe Bad Boys 2, j'ai envie de dire. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.